Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose encore une équation à paramètres. Ici on va étudier une fonction polynôme p de x, dont l'expression évidemment dépend d'un paramètre m. La variable ici c'est toujours x, et m un paramètre, c'est donc un nombre ici réel, dont on peut bien fixer la valeur en fonction de ce qu'on souhaite. Première question, vous voyez, on va prendre m égale 0. Alors pourquoi prendre m égale 0? Tout simplement parce que si m est égal à 0, ici le terme en x2 va disparaître et donc on n'a plus du second degré. Donc on va séparer l'exercice en deux. La question 1 où on traite du cas où l'équation p de x égale 0 n'est pas du second degré. Et la deuxième partie où cette équation sera justement du second degré. Donc première question, on va choisir donc m égale 0. Alors quand on choisit m égale 0, qu'est-ce qu'on a? P de x vaut tout simplement, donc mx carré, ça fera 0x2, plus 4x, plus quoi? 2 fois 0 moins 1. Alors 0 moins 1, ça fait moins 1. Il vous reste donc tout simplement 4x, plus 2 fois moins 1, 4x moins 2. Et dans ce cas-là, c'est une équation du premier degré en x. Ça nous laisse 4x moins 2 égale 0. Et donc 4x égale 2. X égale 2 sur 4, donc 1 demi. Voilà. Donc ici, S égale 1 demi. Donc une seule solution. On va partir tout de suite sur la question 2 en supposant que m est différent de 0 et donc on va avoir du second degré. Et comme d'habitude, à la fin de la vidéo, on regardera un petit peu ce que ça donne sur GeoGebra pour retrouver tous ces résultats. Alors on a supposé que m est différent de 0, donc conséquence, p de x est donc un trinôme du second degré en x, car le coefficient de x2, qui est m, est non nul. Et on vous demande, première question, pour quelle valeur est-ce qu'il a une racine unique? Pour quelle valeur ensuite il en a deux? Et on vous demande le si. Donc la chose qu'on va faire d'abord, on va calculer son discriminant. Parce que c'est le discriminant, vous savez, si le discriminant est négatif, on n'a aucune racine. S'il est nul, on en a exactement une. S'il est positif, strictement, il en a deux différentes. Donc, on va calculer son delta. Alors, les coefficients de ce polynôme, A, c'est m, B, c'est 4, et C, c'est 2 fois m moins 1. Avec ça, on peut calculer delta. Alors, delta, ça sera donc b carré, donc 16, moins 4a, donc 4m, fois C, donc 2m, moins 1. On obtient 16, moins, on va développer ici, ça fait 8m fois m moins 1. Et ça nous donne donc moins 8m carré plus 8m plus 16. Voilà. Et ce delta, puisqu'il dépend de m, je vais l'appeler delta m, parce qu'on va devoir faire un deuxième delta, vous allez voir très vite. Alors pourquoi? On sait, ici, racine unique, d'après le cours, ça équivaut à delta m égale 0. Et donc, il va falloir trouver les racines de ce delta m. Et comme c'est une fonction du second degré, mais en m, donc ça c'est du second degré en m, on va devoir faire un deuxième discriminant, un discriminant dans le discriminant, comme très souvent d'ailleurs dans ces exercices. Alors on va maintenant partir à la recherche des racines de delta m. Delta m, je l'ai déjà dit, c'est un second degré, donc on a encore trois coefficients que je noterai encore à baisser. Ici, le coefficient de m2, c'est moins 8, le coefficient de m, c'est 8, et la constante, c'est 16. Donc delta, b carré, 8 au carré, moins 4 fois moins 8, on fait très attention au signe, donc on met des parenthèses, fois 16. Alors, sans calculatrice, 8 au carré, donc ici, moins par moins plus 4 fois 8, et 16, c'est 2 fois 8. Donc je vais réécrire 8 fois 2. Comme ça, ici, vous voyez, j'ai un 8 au carré. Donc j'ai 8 au carré, plus, alors on a 2 fois 4, c'est 8 au carré plus 8 au cube. Je factorise par 8 au carré, ça donne 1 plus 8. Donc ça donne 8 au carré fois 9. Alors 8 au carré fois 9, ça tombe bien, c'est un carré. C'est un carré d'un parfait, parce que c'est 8 au carré fois 3 au carré. C'est donc le carré de 24. Donc ça sera très pratique pour prendre sa racine. Ce sera 24. C'est un nombre évidemment qui est strictement positif. Donc
on a deux racines pour delta m. Donc, delta m a deux racines. Et c'est elle qui nous intéresse. Ces deux racines seront donc m1 égale moins b. Alors avec ABC que j'ai écrit ici, donc b c'est 8. Donc moins b ça fait moins 8. Moins racine de delta, donc 24. Sur 2a, moins 16. Ce qui donne moins 32 sur moins 16. Donc ça fait 32 sur 16, ça fait 2. Et ensuite, cette deuxième racine, moins 8 plus 24 sur moins 16. Ça fait 16 sur moins 16, ça fait moins 1. Donc, qu'est-ce qu'on vient de trouver? Donc, delta m s'annule deux fois seulement. Une fois pour m égale 2 et pour m égale moins 1. Et on peut conclure la première question. On avait dit quoi? P admet une racine unique si et seulement si. On l'a déjà dit, hein, ça. Donc son discriminant, on va mettre son delta. Alors ici, c'est son delta m. Donc, est nul. Évidemment, hein, on a exclu la valeur m égale 0, hein, pour lequel on n'a pas de discriminant, parce qu'on n'a pas du second degré. Donc ici, racine unique, si et seulement si, son delta m est nul. Donc si et seulement si, c'est le symbole double flèche. Donc m égale 2 ou m égale moins 1. Pour les curieux, on va regarder ce que ça donne. Hein. Pour m égale 2, alors p de x vaut, ça c'est pas demandé, mais on va le faire, ça fait 2x2 plus 4x. Ici m égale 2, donc ça fait 2 fois 2 moins 1 plus 2. On peut factoriser par 2, ça fait x carré plus 2x plus 1, ça tombe bien. C'est une identité remarquable, ça fait x plus 1 au carré. Effectivement, ça ne s'annule qu'une fois. Hein, ici, p de x égale 0. C'est x égale moins 1. Donc là, on ne s'est pas trompé. Maintenant, on va vérifier pour m égale moins 1. Donc pareil, j'écris m égale moins 1. Dans ce cas-là, p de x vaut, alors, moins x2 plus 4x. Alors, moins 1, ça fera 2 fois moins 1 fois moins 1. 2 fois moins 2, donc moins 4. On peut factoriser par moins. Ça fait x carré moins 4x plus 2. Et là, vous devez reconnaître le développement de x moins 2 au... Pardon, ici c'est un 4. Le développement de x moins 2 au carré. Donc on trouve bien, vous voyez, p de x égale 0 équivaut à x égale 2. Hein, quand on a un carré, c'est qu'on a racine double ici égale à 2. Donc voilà, on ne s'est pas trompé. A priori, on a bien trouvé des valeurs de m pour lesquelles on n'avait qu'une seule racine, ce qu'on appelle une racine unique. D'ailleurs, je n'avais pas lu entièrement la question. On vous dit calculer alors cette racine, donc je viens de le faire. Pour m égale moins 1, on a dit que c'était x égale 2, et pour m égale 2, on l'a trouvé tout à l'heure, c'était donc x égale 1. Moins 1, j'avais trouvé. Voilà. Maintenant, on peut passer à la question 2, qui va être assez rapide parce qu'on a déjà fait le travail. La question, c'est pour quelle valeur l'équation p de x admet-elle deux racines distinctes? Donc, comme p de x est du second degré en x, parce que m est différent de 0, alors, eh bien, deux racines distinctes, ça équivaut à un discriminant non nul. Pardon, discriminant strictement positif. Et comme le discriminant c'est delta m, ça veut dire qu'il faut que delta m soit strictement positif. Il nous faut donc le signe de delta m. Alors, quel est son signe? Signe de delta m. On a dit delta m, c'est du second degré, avec deux racines et un coefficient ici en m2 négatif. A égale moins 8. Donc, delta m est du signe de A, c'est-à-dire négatif, à l'extérieur des racines. Je vais donc dresser son tableau de signes. Ça, c'est vraiment dans le cours du second degré. Vous avez ici la variable m, delta m. On a dit que ça s'annulait en 2 et moins 1, donc moins 1 et 2. Voilà. Vous avez ici la valeur 0 à enlever, donc je vais le mettre en rouge. En 0, c'est interdit par contre, ça c'est juste propre à l'exercice. Et vous avez un trinôme, on a dit que c'est négatif à l'extérieur des racines, donc on fait moins, moins, plus et plus. Et la question
eh bien c'est quand est-ce que ce discriminant est strictement positif. Donc, eh bien delta m est strictement positif. Ça équivaut à quoi? Eh bien il faut que m appartienne à l'intervalle moins 1 de privé de la valeur 0. Alors comme on l'a déjà prévu dans le texte au début, certains l'oublieront, c'est bien quand même de le rappeler à ce moment-là. Donc voilà, vous avez donc une infinité de valeurs pour lesquelles il y a deux racines distinctes. Vous avez deux valeurs, moins 1 et 2, pour lesquelles il y a une racine unique. Et ensuite, à l'extérieur, eh bien, vous n'aurez aucune racine. Alors, troisième question. Quel est l'ensemble des valeurs de m pour lequel p de x est toujours strictement négatif? Alors là, ça peut être piège, parce qu'il y en a certains qui vont un petit peu tout mélanger. Alors, quand est-ce qu'un polynôme du second degré est strictement négatif? Eh bien, première chose, ça équivaut à quoi? Déjà, il n'y a pas de racine. Pas de racine. Donc, son discriminant va être négatif. Donc, delta m strictement négatif. Et ensuite, ici, pas de racine, ça veut dire que si vous tracez la courbe, soit vous avez une parabole vers le bas, ou soit une parabole vers le haut. S'il n'y a pas de racine, ça veut dire que votre parabole est toujours sous l'axe, et donc p de x est strictement négatif. S'il n'y a pas de racine et une parabole vers le haut, vous aurez une courbe qui est comme ça, donc toujours strictement positive. Donc vous, il faut que vous soyez dans ce cas-là, c'est-à-dire pas de racine avec un coefficient ici, un coefficient en x2 négatif. Ce coefficient en x2, c'est qui? Eh bien, on regarde. Attention, on regarde p de x. Le coefficient en x2, c'est m. Donc, il faut que m soit négatif. Là, l'exercice est un petit peu difficile, parce que pas de racine, on va regarder notre tableau. Ça veut dire que m doit appartenir à l'intervalle moins l'infini, moins 1. Vous voyez bien, c'est cette colonne ici. Là. Ou alors appartenir à la deuxième partie, 2 plus l'infini. Et en même temps, m doit être négatif. Donc qu'est-ce qu'on conserve? Eh bien uniquement la partie moins l'infini, moins 1. Donc ça veut dire que m appartient à moins l'infini, moins 1, qu'on peut résumer tout simplement en disant que m est strictement plus petit que moins 1. Donc réponse finale, m strictement plus petit que moins 1. Donc réponse c'est moins l'infini, moins 1. On a terminé. Maintenant, évidemment, comme je promis, je vais vous montrer ce que ça donne avec GeoGebra et on va essayer de retrouver tous ces résultats. Alors, je vais le faire devant vous en direct. Donc ici en haut, vous voyez, j'ai laissé la formule. Donc, première chose, je vais créer un curseur que j'appelle m, qui variera pour l'instant entre moins 5 et 5. Voilà. Quand je le bougerai, ça bougera la valeur de m. En bas, dans la zone de saisie, vous voyez, je vais inscrire m multiplié par x au carré plus 4x plus 2 fois m-1. Alors, créer un curseur, vous voyez, ça sert à ça, à pouvoir rentrer ce genre de formule. Donc là, ici, en fait, on a la valeur m égale 1, et vous voyez, on a deux solutions. Alors, on va déjà recommencer. Première question, donc si m égale 0, donc je prends la valeur, vous voyez, je mets m égale 0. Voilà, vous voyez bien, on a une fonction qui n'a pas l'air d'être une parabole. Bon, là, c'est pas vraiment une preuve. Ici, ça a l'air d'être du premier degré. Il n'y a qu'une solution ici. Ce qu'on avait trouvé tout à l'heure, je vous rappelle, on avait trouvé ici quand m égale 0. On avait trouvé 1,5, c'est exactement ce qu'on a ici. Maintenant, ce tableau de signes ici, je vous rappelle, il y a des signes qui sont effacés, mais c'était plus moins. Quand m était plus petit que moins 1, on n'avait aucune solution. Et on avait normalement une parabole qui était toujours strictement en dessous de l'axe. Donc je vais aller en dessous de moins 1, et vous voyez effectivement, jusqu'à moins 1, on a vraiment une parabole dessous, c'est-à-dire que p de x est strictement négatif. En moins 1 exactement, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez, la parabole ne touche qu'une fois, donc on a une solution unique. Entre les deux, on va avoir donc ici une parabole avec deux solutions. Effectivement, voilà. Et dès qu'on passe 0, elle va s'inverser. Voilà, il y a toujours deux solutions jusqu'à m égale, je crois, 2. Et voilà, vous voyez, 1, 2, on a exactement le même cas de figure qu'en moins 1, mais la parabole est dans l'autre sens. Et quand on dépasse cette valeur, on n'a plus aucune solution, mais p de x est toujours strictement positif. Donc je crois qu'on a fait du bon travail. J'espère que vous avez bien compris tout ça. Je vous souhaite une bonne fin de journée.